Ok, donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau en compagnie d'Alec. Donc peut-être que certains se rappellent de vous, à l'époque on avait fait une vidéo pour expliquer comment croire à l'hypnose. Mais aujourd'hui, contexte complètement différent. Pour ceux qui avaient déjà vu mon interview il y a quelques jours sur la chaîne avec Yomi aussi, j'avais expliqué que maintenant j'ai envie d'intervenir plus dans ce qui est mindset, business, intelligence et différentes choses. Et puis ce qui est très intéressant par rapport à Alec, c'est que je l'ai connu lorsqu'il n'avait encore aucun business. Enfin, il avait un premier business, mais c'était pas encore extrêmement stable. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça un aspect business. Et il a décidé de monter un mouvement, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelle le consultant. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant, vraiment cool. Et du coup, j'ai voulu, je lui ai demandé de l'interviewer pour qu'il explique toute cette mise en place, comment ça s'est passé. Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va aussi parler du mindset. On va voir comment est-ce que son mindset a évolué au cours de ces dernières années. Enfin, comment il a dû faire pour s'y prendre aussi au niveau du réseau. Enfin, vraiment, on va regarder tout ça dans le détail dans cette vidéo. Donc on va voir combien de temps dure cette vidéo. En tout cas, restez bien présents, elle peut durer un bon moment, mais je vous garantis qu'il y aura beaucoup de valeur. Donc voilà, donc maintenant Alec, présente-toi un petit peu envers l'audience pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? Yes, écoute, merci Baptiste, ça fait plaisir de revenir sur la chaîne. Effectivement, ça fait, je pense, plus d'une année, peut-être même 2 ans qu'on avait fait notre première vidéo. Et on s'est connus bien avant tout ça, lorsque je fais du marketing de réseau de manière naturelle à Genève. Et puis ensuite, on s'est revus. Notamment quand j'avais l'agence et qu'on a commencé à collaborer ensemble. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Alors on fait beaucoup de choses, j'insiste sur le on parce que toute cette réussite elle est aussi là par mes associés, mon associé en particulier Amine que tu connais également, nos partenaires, les différentes connexions, le réseau que j'ai pu faire, créer et avoir aujourd'hui et bien sûr les clients qui incarnent au mieux le message que l'on souhaite véhiculer de par le résultat. Donc j'ai aujourd'hui initié le mouvement Le Consultant, effectivement, qui accompagne les entrepreneurs. On a accompagné plus de 2000 entrepreneurs les 18 derniers mois. Donc c'est assez conséquent, 1500 entrepreneurs, aspirants entrepreneurs à démarrer l'activité et plus de 500 au travers de Le Consultant, le programme phare. Puis après, environ entre une 50 et 60, j'ai pas le chiffre exact, autour d'accompagnement de coaching bien plus poussé. Ensuite de ça, on a conçu un cabinet d'expertise comptable avec différents associés, donc à Paris, qui s'appelle le cabinet des indépendants, où on a justement des bureaux rue du Pont-Neuf avec plusieurs collaborateurs là-bas, plus de 250 mètres carrés de bureaux. Donc là aussi, c'est un beau challenge en termes d'acquisition de bureaux, en termes de structure d'un business. Par nature des choses, on est devenu actionnaire au capital d'un groupe dans l'immobilier qui est une agence d'immobilier sur tout le territoire français, qui aujourd'hui accompagne plusieurs dizaines d'investisseurs par mois à investir dans des biens rentables et profitables dans toute la chaîne de l'investissement, que ce soit de la recherche du bien, à la transaction, à l'ameublement, aux travaux, ainsi qu'à la gestion locative. Donc vraiment dans toutes ces étapes. Et également du coup l'agence marketing, c'est là où tu m'as connu entre guillemets, et qui est encore en exercice, qui a encore ses clients et qui aujourd'hui connaît une très forte croissance. Et là aujourd'hui j'habite entre Londres et la Suisse. Là tu es ici à Londres vu qu'on est pratiquement voisins en ce moment. C'est ça. Donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa de t'accueillir ici. Et sinon je voyage beaucoup pour mes activités, que ce soit pour des conférences, des séminaires, des masterminds dans toute l'Europe mais aussi ailleurs. Voilà pour la petite présentation. Ok, top, merci pour cette présentation. Du coup, très intéressant, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit... Parce que tu vois, tu avais TH Online au tout début, si je peux dire le nom. Bien sûr. Voilà, donc ton agence de marketing, je me souviens au tout début, tu faisais aussi un petit peu de crypto, si ma mémoire est bonne, quand on s'était rencontrés. Et voilà, donc on avait bossé quelques temps ensemble, c'était sur quelque chose en rapport un peu avec le consulting pour aider les premières personnes que tu as commencé à aider par rapport au consulting. Et c'est là, je pense, que tu as commencé à te dire, voilà, il y a un gros potentiel dans ce milieu. Mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, voilà, maintenant je vais créer... un mouvement et je vais pas créer Alec Henry par exemple, tu vois, comme YouTube, ton nom c'est Alec Henry et puis tu pourrais très bien dire je vais créer Alec Henry machin, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ça s'est développé en tant que le consultant? Ensuite, comment sont venues tes idées de chaque chose? Parce que j'ai vu que c'est pas uniquement un programme en ligne, c'est surtout, enfin de mon impression, suivi, un écosystème, un écosystème dans lequel tu dois intervenir, tu dois faire des conférences, en gros comme tu fais avec YouTube, mais tu le fais aussi beaucoup maintenant en réel, donc tu loues des salles, tu coaches des personnes regroupées, ensuite tu as des coachs individuels. Donc qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire ça de telle façon, tu vois?
Le premier truc qui est fondamental et que tout entrepreneur doit faire, c'est répondre à un besoin. J'ai identifié le besoin, j'ai validé le besoin. Donc effectivement, en janvier, février 2018, en collaboration également du coup avec Léo avec qui tu travaillais, on a lancé ce fameux programme orienté consulting. Suite à ça, donc j'ai vu, on a fait notre proof of concept, on a vu que le marché était réceptif. Je pense qu'il était encore peut-être un peu trop tôt pour le marché par rapport à ce produit-là, mais toutes les personnes en tout cas qui ont suivi ce programme sont encore en activité pour la plupart, ou en tout cas ont eu des résultats, ou alors ont arrêté pour X ou Y raisons qui sont propres à elles-mêmes en général. Et du coup, ensuite, j'ai lancé un second programme avec un autre partenaire orienté business en ligne. Là aussi, c'était très bien, mais premier élément, c'est que je me suis dit, c'est cool, mais ce n'est pas à moi. Je suis dépendant de quelqu'un ou d'un tiers, d'un autre interlocuteur. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas marketer quand je veux, pricer ce que je veux, et je ne suis pas… je suis responsable du produit, je dirais de manière comment dirais-je, partielle, mais j'en tire pas tous les bénéfices. Tu vois, j'ai les inconvénients, mais pas tous les bénéfices. Donc, il y avait déjà ce premier point. Ensuite de ça, j'identifiais des problématiques récurrentes dans certains programmes de formation que je ne voulais surtout pas véhiculer sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on a d'abord orienté le consultant sur un programme d'accompagnement plus qu'un programme de formation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas besoin d'information. Ils ont besoin d'impulsion, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'un pied aux fesses, ils ont besoin d'un suivi pour que vraiment ils appliquent tout le contenu qui est à leur disposition. Et je dirais qu'en vrai, une formation même sans information, mais avec de l'accompagnement, pourrait quand même donner du résultat, car le vrai coaching en soi, c'est pas donner de l'information ni donner des conseils. Ça, c'est du consulting, c'est de l'audit ou c'est du conseil. Le vrai coaching, c'est poser les bonnes questions pour que le coachee trouve lui-même ses réponses et les applique. Donc voilà comment j'ai pensé le consultant. Ensuite, donc, en août, j'étais vraiment dans une réflexion active par rapport à ce programme. Et en septembre 2018, j'ai fait mon premier webinaire seul, malgré le fait que j'avance tout le temps avec mon associé Amine, qu'on prend tout le temps nos décisions à deux et qu'il a toujours été là pour me soutenir et que vice versa, j'ai toujours été là pour le soutenir. Là, je me suis lancé seul sur le consultant parce que je me suis dit, je vais te prouver que maintenant c'est le bon timing et qu'il y a vraiment un besoin. Donc j'ai fait mon truc tranquillement avec juste l'audience organique, sans publicité, sans rien, vraiment avec l'artisanal. Donc les gens qui se disent on ne peut pas se lancer de zéro, etc. Là c'est comme si j'étais seul dans la boîte et je lançais juste un webinaire comme ça sur une petite audience. Ça a très bien marché, on a fait nos 30 premières ventes à 697 € à l'époque, je m'en souviens. Et les 30 personnes qui ont suivi, du coup, ont fait partie de ce petit cocon qui ont conçu le programme avec moi tout simplement, à leur image, l'image de leurs besoins. Et on a progressivement avancé autour de ça. Et j'ai pas créé le consultant comme tu crées un produit quel qu'il soit et que tu te dis bon bah je crée une formation en ligne, je m'en fous, je vends ça et voilà. Et malheureusement il y a beaucoup trop d'acteurs qui ont fait ça et qui font encore ça. J'ai vraiment conçu ce produit en me disant je crée un intemporel sur le marché qui fera une différence à tout jamais et qui va relever les standards. Et figure-toi que tu vois, elle a été conçue en septembre 2018, 80% du programme encore aujourd'hui à l'heure où je te parle en fin janvier 2020, 80% du contenu c'est encore celui qui a été conçu fin 2018 et il est encore à jour. Tu vois, il est encore à jour, il donne encore du résultat et aucun étudiant n'a demandé explicitement de mise à jour du contenu car il a été conçu de manière intemporelle. C'est comme les principes de marketing ou les principes de psychologie humaine. Ils ont en soi des milliers d'années et ils resteront comme ça. La dernière stratégie, le dernier truc de l'algorithme XY et la dernière méthodologie, tout ça, oui ça change, oui ça on le met à jour, mais je dirais que la grande partie, le squelette, lui est un intemporel. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai pensé la formation, c'est pour ça qu'elle fonctionne. Pareil pour l'accompagnement, on se concentre que sur l'essentiel, on dit souvent moins c'est mieux la perfection c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Donc j'ai vraiment pensé le truc comme ça et je suis encore activement aujourd'hui en train de supprimer, de raboter du contenu plutôt que d'en rajouter parce que je sais que c'est ce qui donne vraiment le résultat. Voilà globalement pour le consultant. Après pour les autres structures il nous faudrait des heures, mais pour le consultant c'est comme ça que c'est passé. D'accord, de toute façon on va voir en fonction du temps si on arrive à parler des autres structures. C'est pas forcément le but de cette vidéo, bien sûr, de toute façon, mais du coup maintenant j'en viens à une question très intéressante parce que j'ai des amis aussi un peu là-dedans. Personnellement j'ai pas voulu me mettre là-dedans, je pense que tu vas deviner un peu de quoi je vais parler, c'est cet aspect un peu MLM. D'accord. Tu vois, en gros, je me suis jamais mis dedans, j'ai eu toutes les offres possibles pour me mettre dedans, mais non. Par contre, tous ceux que je connais, que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, qui sont plus dedans,
ont un sens du réseau qui est, je trouve, vachement bien, vachement développé. Ouais. Et puis, je me rappelle aussi qu'à l'époque, justement, quand on bossait ensemble déjà, tu lançais ta chaîne YouTube, justement. Ouais. Et il y avait tout le temps des nouvelles personnes qui venaient sur tes vidéos. Et moi, je te disais, Alec, mais comment ça, t'as tout le temps du monde qui arrive et tout, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ma question, maintenant que j'ai dit ça, est-ce que c'est ça qui t'a permis, en fait, lorsque t'es arrivé à l'artisanal pour le consultant, d'avoir déjà des gens sur ton webinaire? Parce que je veux dire, je pense que le réseau, c'est quand même un effet de levier, tu vois. Bien sûr, le réseau, que ce soit les personnes qui sont passées sur ma chaîne ou les personnes qui ont propulsé ma chaîne au départ, sans elles, ça n'aurait pas été possible. Mais en fait, le business, si tu veux, c'est comme une équation mathématique. Il y a plein de variables qui vont jouer un rôle indépendamment les unes des autres. Tu as des plus, tu as des fois, tu as des moins des fois. Et c'est à toi de réussir à faire un résultat qui donne quelque chose de positif au final. Donc toutes ces variables cumulées ont fait des effets multiplicateurs, c'est sûr. Au-delà même de la visibilité, donc qui t'apporte une audience, etc., c'est aussi la crédibilité, le gage de confiance. C'est comme une boîte qui te dit directement, bon moi j'ai travaillé avec telle boîte du CAC 40, telle boîte du CAC 40, telle boîte, et je suis recommandé par tel mec. Bah, directement tu te dis, ah ouais, si ils ont bossé avec lui, s'il a été recommandé par lui, clairement je peux y aller, un tiers de confiance. Donc il y a ça et il y a aussi la visibilité. Donc oui, ça a joué un rôle très clairement. D'accord, bah, du coup là maintenant j'en viens à une autre question, toujours par rapport au réseau. Même si c'est des choses que tu as appris, je pense, dans MLM, pour ceux que ça intéresse, comment créer aujourd'hui, avec toutes les nouvelles choses qu'il y a, un réseau qui puisse être efficace, justement par rapport à, par exemple, si tu connais quelques personnes qui sont vraiment experts dans leur domaine, donc tu te fais des preuves que tu peux apporter de la valeur. Ouais. Comment est-ce que les autres gens, par exemple, clients potentiels ou personnes qui vont encore se rapporter des clients, comment est-ce que tu les trouves? Il n'y a pas de méthodologie spécifique, hein, ça reste de l'humain avant tout. Donc il n'y a pas tu cliques là et tu as ça. C'est vraiment au feeling, tu vois, typiquement, on n'aurait probablement jamais travaillé ensemble si un ami à l'époque, qui aujourd'hui est bien plus qu'un ami, on est aussi associé dans le groupe immobilier, m'avait dit écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça se dit on se retrouve à Genève, on a passé la journée à Genève, puis le soir il y avait un apéro e-commerce, entrepreneur, etc. J'y vais et là en fait, si tu veux, quand j'y suis allé, c'était dans une optique totalement désintéressée. Je ne connaissais pas les personnes connues ou reconnues qui étaient présentes ici et contrairement à 90% des personnes qui étaient là et qui reconnaissaient ces gens, en fait j'étais désintéressé. J'étais totalement désintéressé, sans forcément manquer de respect, mais j'étais pas dans ce mode justement groupie, ni dans ce mode je veux quelque chose. J'étais plutôt dans l'inverse. Au lieu d'être dans la demande, j'étais vraiment dans l'offre, voire même force de proposition et dans l'opulence. C'est vraiment l'émotion que je transcrivais et sans aucune stratégie derrière, hein, mais vraiment parce que j'étais dans ce mood-là, j'étais dans cette émotion-là, je ne recherchais rien de particulier et c'est des fois quand on recherche le moins à avoir que l'on reçoit, surtout dans le réseau. Notamment lorsque l'on cherche à approcher des gens qui ont une certaine influence, qui ont une certaine réussite, etc. Il faut savoir que ces gens-là, ils sont sollicités des dizaines de fois par semaine. Typiquement, aujourd'hui, je reçois littéralement 3 à 10 demandes par jour d'interviews, de partenariats ou d'autres demandes X ou Y sur tous les réseaux sociaux confondus et par mail. Mon assistante, elle me forward au moins 3 à 5 mails par jour de ce type. Donc, on est sollicité. Comment du coup créer notre intérêt? C'est être dans l'offre plutôt que dans la demande. Ne pas rechercher à avoir quelque chose derrière, répondre à un besoin quel qu'il soit, ou tout simplement être authentique et sympathique et humain. Typiquement, ce que tu as fait avec moi, tu m'écris, voilà, je fais des interviews, je lance ma chaîne, ça te dit de passer sur ma chaîne, t'es sympa, on se connaît, ça me fait plaisir de passer sur ta chaîne et d'avoir un échange, c'est l'occasion de se revoir et de revoir aussi 2-3 amis, etc. Cool. Il n'y a pas de problème, tu vois, j'ai aucun intérêt à venir sur ta chaîne et si ça peut t'aider, c'est génial, ça peut aider ta communauté, c'est génial et si je peux te donner un conseil après l'interview pour ton business, c'est génial aussi. Donc c'est vraiment dans cette dynamique et pourtant tu n'es pas là en train de te dire dans ta tête, oh je vais avoir un coaching gratuit ou je vais avoir des clics en même temps. Tu vois, on est vraiment dans cet échange et je pense que c'est comme ça en toute authenticité que ça marche. Ok, ouais, je vois, c'est très intéressant. Si je pouvais formuler ça avec une autre phrase un peu à ma sauce, parce que j'aime bien un peu les métaphores des fois, puis peut-être que pour certains d'entre vous, ça va aussi vous aider à mieux comprendre la chose. C'est exactement comme le type qui est désespéré, qui cherche l'amour à tout prix.
il trouve rien, il est seul. Par contre, le jour où il est en train de se faire plaisir à droite et à gauche, bah, il rencontre la bonne. Bien sûr. En fait, c'est ça. Ok. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que de trop vouloir chercher les choses, c'est finalement ne plus être capable de les voir en fait, ne plus être capable de les distinguer. Mais du coup, si tu avais un conseil à donner par rapport à ça, comment, parce qu'il y en a certains, tu vois, ils font pas exprès, mais ils n'arrivent pas à savoir quelle attitude ils doivent adopter pour ne pas être cette personne qui est dans la demande. Je veux dire, il y a des gens, ils sont pas dans la demande, mais sans faire exprès. Je dirais 3 conseils. Avoir conscience de sa valeur, avoir confiance en toi, mais surtout ne pas avoir d'ego. Pas avoir être humble, tu vois, pas non plus être en mode péter plus haut que son cul, quoi. Tu vois, genre c'est bon, j'ai aucun conseil à recevoir, moi je. Le moi je, ça marche pas. C'est soit on, soit tu. Pour vraiment attirer la curiosité de la personne, c'est soit on, soit tu. Tu t'intéresses à la personne, voilà, typiquement. Tu vois, même quand je fais un appel et que je veux bosser avec quelqu'un ou autre, alors que la personne a envie de me poser des questions, moi c'est plutôt moi qui tout le temps pose des questions. Je réponds rarement aux questions, moi je pose des questions, je m'intéresse toujours à l'interlocuteur que j'ai en face de moi parce que c'est ça le plus important pour moi. Ses compétences, ses connaissances, ses trucs, son compte en banque, son réseau, son machin, ses produits, c'est bien, mais on reste des humains au final et ce qu'il faut comprendre c'est la personne qu'on a en face de soi. Et c'est comme ça qu'on saura au mieux qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est en accord avec nos valeurs également, est-ce qu'on peut l'aider, est-ce qu'elle peut nous aider, est-ce qu'on a un intérêt court terme, long terme, moyen terme, est-ce qu'on a confiance en elle. Si on n'a pas confiance en elle, déjà arrêtez de perdre votre temps parce que la confiance c'est ce qui régit toute relation en soi. Une fois qu'elle est brisée, une fois elle met du temps, voire elle ne se remet plus jamais en place, donc c'est très important d'avoir conscience. Et voilà, globalement, pour répondre à ta question. D'accord. Maintenant, une autre question qui revient un peu sur le consultant, parce que je pense que c'est des choses qui arrivent dans tout business qui se lance. Enfin, moi, je le vois aussi dans tout ce que je fais, les galères des fois qu'il y a. Comment tu réagis, comment tu as réagi au tout début dans le consultant lorsque tu as fait des erreurs? Enfin, quels sont les types d'erreurs dans un premier temps que tu as fait? Par exemple, peut-être avec des clients, peut-être en lançant quelque chose et en final en te disant ouais, mais est-ce que je vais vraiment laisser ce truc en place? Enfin, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que tu as fait et comment est-ce qu'après tu t'es t'es retombé sur tes pattes? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas si c'est une question de mindset ou d'évolution ou autre, mais là comme ça, j'arrive pas à identifier une erreur. J'arrive même pas à identifier d'erreur en fait. Pas qu'on soit irréprochable et qu'on n'ait fait aucune erreur, pas du tout. Mais la seule chose que j'arrive à éventuellement ressentir, c'est peut-être des apprentissages, des leçons, tu vois. Mais erreur, je n'irais pas jusqu'à dire ça parce que ça serait presque malhonnête de ma part, vu la croissance et la réussite qu'on a aujourd'hui sur ce programme et ses structures, de faire mon camélero et dire « Ah, on a fait cette erreur. » Mais en termes d'apprentissage, effectivement, des fois, tu as envie d'aller plus vite que la musique. Je dirais que les erreurs, elles se passent essentiellement ici, les apprentissages, ils se passent essentiellement ici. Surtout pour un point, c'est quand je vois les critiques, comment dirais-je, ça m'atteint plus. Les haters, les critiques, etc., ça m'atteint absolument plus. Par contre, ce qui m'atteint, c'est quand je sais qu'un acteur qui est, dans le pire des cas, malhonnête ou qui en plus, ou qui typiquement délivre 5 fois, 10 fois, 100 fois moins de résultats, voire n'en délivre pas du tout, arrive à convertir des clients qu'on aurait pu aider, peu importe s'il fait plus ou moins de chiffre d'affaires que nous, ça c'est pas un problème, mais arrive à convertir des clients que nous on aurait pu aider. Là effectivement, mon erreur ça a été à l'époque que je m'énerve. Aujourd'hui, je me dis que c'est juste normal, c'est une conséquence du marché et que malheureusement, ces victimes, ces lésés, soit malheureusement abandonneront à cause de ces bourreaux ou alors tout simplement, le moment venu, ils prendront conscience que c'était pas la bonne décision et qu'il y a d'autres acteurs, que ce soit nous ou d'autres, on n'est pas les seuls à délivrer de la qualité sur le marché français, ils iront au bon endroit, tout simplement. Avant, j'aurais eu tendance un petit peu à m'énerver, pas non plus réagir à chaud ou aller insulter des gens, mais intérieurement, tu vois, à bouillonner, et puis après à prendre des mauvaises décisions ou alors dériver un petit peu de ma trajectoire alors que les objectifs étaient bien établis au préalable. Donc voilà, c'est la seule erreur, entre guillemets, ou challenge, apprentissage massif
que j'aurai sur 2019, qui a été vraiment l'année d'explosion de Le Consultant. Sinon, tout le reste, ce sont des apprentissages plutôt positifs. On en a tiré des belles leçons qui vont être appliquées en 2020, avec notamment de gros projets. Et du coup, les choses avancent bien. Bon bah tant mieux, top. Du coup, j'en reviens encore à une autre question. Au niveau de la motivation, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est aussi quelque chose qui, parfois, bah, même quand je pense qu'on est dans la réussite, s'en va d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a la motivation qui est pas là. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que depuis que tu as démarré Le Consultant, même si tu as eu des bons résultats, donc certes, ça c'est quelque chose qui est motivant, mais qu'est-ce qui t'a permis d'être, on va dire, aussi, parce que je le vois déjà quand on essaie de s'organiser des choses, que tu es pas mal occupé, que tu as pas mal de ci, de ça, tu as toujours chaque minute comptée de ta journée pour chaque détail, limite pour aller marcher et prendre l'air, c'est de telle heure à telle heure, et pas après, pas avant. Comment est-ce que tu arrives à être aussi strict avec toi-même, tu vois? Parce que je sais où je vais et je sais quels sont les résultats qu'on donne justement aux gens. C'est ça qui est... Tu vois, oui, ça marche, ça fait de l'argent, c'est normal. Toute entreprise fait de l'argent, tout business fait de l'argent. Et à notre échelle, même avec des millions de chiffres d'affaires annuels, c'est des cacahuètes. Vraiment, littéralement, dans le business, c'est une poussière. On est une poussière dans l'univers du business. Mais par contre, ce qui n'est pas une poussière et qui est considérable, c'est l'impact que l'on fait dans la vie des gens. Et en plus, on est sur des business models qui permettent en plus d'enseigner ces stratégies. Donc après, ce sont des gens qui eux-mêmes vont avoir un impact, que ce soit à une personne, à 10 personnes ou à 10 000 personnes, c'est la même chose pour moi. Et ça, clairement, c'est ce qui drive, c'est ce qui motive, d'une part. Le fait que l'on laisse une trace, le fait que l'on crée aussi des actifs, ça motive parce que le consultant, c'est un business à cash flow, mais ce business à cash flow nous a permis de débloquer des leviers financiers, des leviers de réseau, des leviers d'énergie, de temps, d'action, d'équipe, de force, de ressources humaines, etc. pour ensuite développer d'autres business qui eux sont des business qui se valorisent, qui nous permettent de créer un vrai patrimoine, des actifs. Et voilà, le business, infoprenarial, même le consultant, même avec Alec Henry, moi j'appelle ça, et c'est surtout une phrase que je reprends de mon associé Amine, c'est un business de singe dansant. Tu vois, quand le singe s'arrête de taper dans les mains et de danser, le business s'arrête. Demain, j'arrête de faire des vidéos, j'arrête de faire du coaching, j'arrête de faire tout ça, le business s'arrête. Par contre, ce business, qui est un business à fort levier de croissance, fort levier de finance, fort levier de cash flow, nous permet de réinvestir intelligemment au bon endroit dans d'autres business qui, eux, tournent, même sans nous, grâce à des systèmes, de l'automatisation ou de la délégation. Et ça, c'est encore un autre niveau de business. D'accord, je comprends. Ouais, donc en fait, le consultant, c'est vraiment faut imaginer la source d'énergie, enfin la source d'énergie au niveau du cash flow, pour qu'elle injecte, on va dire, dans les autres business, tout ça. D'une certaine façon, c'est ça, c'est le fuel qui nous donne les ressources, les idées, les compétences, les connaissances, etc. pour débloquer le reste. D'accord. Ouais. Et du coup, je suppose qu'au tout début, parce que tu m'avais expliqué que maintenant tu délègues beaucoup plus, même tes vidéos YouTube, maintenant tu les délègues, t'as plus de caméra. Ouais. Et du coup, au niveau de tout ça, à quel moment est-ce que tu t'es dit maintenant je vais me donner du temps, parce que je pense qu'avant de déléguer, ou quand tu gérais tous tes trucs tout seul, enfin avec ton associé et puis un peu tes équipes si tu en avais déjà quelques-unes, mais je pense que c'était beaucoup plus moindre, comment est-ce que tu as fait pour te dire voilà, je vais déléguer des trucs et ensuite comme ça je vais pouvoir dégager du temps pour maintenant attaquer tel business J'ai fait deux réflexions. La première, c'est ce fameux cadran des tâches importantes, urgentes, pas urgentes, etc. Tu connais le cadran. Et la deuxième chose que peu de gens font, c'est cet exercice de se dire quelle est ma valeur horaire, c'est quoi mon pré-horaire, c'est quoi ma valeur horaire. Et après, du coup, tu fais le plan de toutes tes tâches et effectivement, tu vois là, à la minute, sur les 4 prochaines semaines et les 4 dernières semaines, tu peux regarder mon agenda, tout est chronométré et ce ne sont que des tâches à valeur ajoutée où seul moi, je peux le faire. Tout le reste, c'est délégué à d'autres personnes. Et effectivement, autour de tout cet écosystème, maintenant, on a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent. Alors certes, c'est du temps partiel, des fois il y a du temps plein, du remote, etc. Donc ça dépend, on a plusieurs associés, plusieurs structures, donc c'est pas représentatif. Je ne peux pas te dire, voilà, on a imaginons 47 salariés, donc c'est pas représentatif, mais on est bien plus que ça sur tout le groupe de sociétés, mais parce qu'on a identifié où sont pour chacun d'entre nous les contributeurs, partenaires, associés, collaborateurs, etc. ou prestataires, quelle est notre zone de génie et quelle est notre plus grande zone de valeur ajoutée. Et si typiquement je me dis ok, ma valeur horaire c'est je sais pas 3 000 € de l'heure,
pourquoi est-ce que j'irais faire une tâche que je peux déléguer 10 € sur tel truc, ou pourquoi est-ce que je pourrais faire une tâche que si je la fais faire par un collaborateur, ça me reviendrait peut-être à 50 € ou à 5 € ou à 3 € ou à 100 €, peu importe. Mais vraiment me dire ça. Et du coup, me concentrer que sur les tâches qui potentiellement vont rapporter 3 000 € de l'heure ou rapportent tout de suite 3 000 € de l'heure. Donc, c'est-à-dire soit du coaching individuel où je suis payé plus que 3 000 € de l'heure, ou des tâches vraiment à valeur ajoutée, stratégie, etc. Ou typiquement des tâches où seul moi peux faire. Comme une interview par exemple, je ne peux pas déléguer ça. Donc voilà, ou faire une présentation sur un séminaire, etc. Faire un voyage pour aller rencontrer un partenaire qui veut absolument nous rencontrer. Toutes ces choses-là, seul moi peux le faire. Donc c'est comme ça que je m'organise. Ouais. Ok, très bien. Dernière question. Après, on verra encore s'il en reste une. Je pense que je t'en poserai une petite, mais quasiment dernière question. Aujourd'hui, tu vois, tu aides les personnes, tout ça, par exemple avec le consultant, et puis tu as aussi écrit un livre du coup, que je vais lire, vu que tu me l'as passé. Et donc aujourd'hui, tout ce que tu délivres, tout ce que tu proposes, par exemple quand tu vas motiver tes clients, tu vois, ce sont des choses que quand par exemple tu as une nouvelle idée, tu l'appliques d'abord sur toi, par exemple tu te dis maintenant je vais organiser mon temps de cette façon-là, et ensuite parce que tu l'as organisé sur toi, tu le fais avec ton client, ou est-ce que tu le fais en même temps que le client pour voir ce que lui a fait le faux? Non, je le fais toujours d'abord sur moi. Pour la simple bonne raison que je m'auto-coach et je m'en remets beaucoup en question. Et on fait pareil avec l'agence, c'est-à-dire qu'on est le produit du produit. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre une stratégie, vendre une méthode ou autre à nos clients où on n'a pas la certitude absolue par des faits concrets, des résultats du passé, que ça fonctionne. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui conseillent et qui vendent du conseil des fois à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, qu'ils n'appliquent même pas, voire pire encore, qu'ils ne comprennent même pas. Et nous, on est à contre-courant total de ça et on est guidé que par le résultat et la performance. Et typiquement, quand on va conseiller une stratégie à quelqu'un, si cette personne nous dit est-ce que vous l'avez déjà appliqué, est-ce que vous avez déjà eu des résultats, on peut le dire par noir sur blanc, oui on a déjà eu des résultats, oui on l'a déjà appliqué, voici les résultats qui ont été donnés, voici ceux que vous pouvez aller chercher. Et ça c'est extrêmement important et du coup je fais pareil avec les clients que j'accompagne également sur l'aspect personnel on va dire, quand tu lances un business notamment et que tu peux optimiser ton propre temps. Donc oui, après c'est clair qu'aujourd'hui, vu le niveau de business, je n'ai absolument plus les mêmes problématiques que quelqu'un qui a un business qui est entre 0 et 500 000 € de chiffre d'affaires annuel. Mais du coup, ce sont des principes qui s'appliquent et qui sont adaptables. Ok, je vois. Très bien. Je te remercie. Du coup, maintenant, la dernière question, c'était sur la globalité de l'interview parce que tout le long de l'interview, c'était le but aussi de cette interview, tu as délivré de la valeur pour les gens. Si tu avais un conseil à donner là maintenant à quelqu'un qui aimerait se lancer là tout de suite et puis qui est un peu perdu mais qui a quand même différents domaines d'expertise et certainement un où il peut être très bon et qu'il a un talent et qui peut monétiser ce domaine, quel est le conseil que tu donnerais? Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il faut vraiment répondre à un besoin, c'est le plus important. Du coup, identifier clairement son public cible, son marché cible, etc. Ensuite, savoir comment on va le délivrer et voir s'il y a un vrai potentiel économique, c'est-à-dire qu'on peut être payé à sa juste valeur et les gens peuvent nous payer à notre juste valeur très clairement en face. Donc effectivement, le dénominateur commun de tous ces entrepreneurs à succès, c'est la persistance. Le fait de rester focus, de tenir. Septembre 2018, c'est clair, le consultant, c'était pas fameux. Il y avait un module, 3 vidéos, 30 personnes qui se couraient après, qui n'avaient aucun résultat. Et moi-même, je me lançais dans l'infobusiness. Donc, j'étais pas forcément le plus légitime au monde, en tout cas 1000 fois moins qu'aujourd'hui. 2, j'avais aucun témoignage. 3, mon programme, il était loin d'être le meilleur, il était même loin d'être bon. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu abandonner à la première critique parce que j'en avais eu une ou deux, j'aurais pu abandonner. Non, je me suis dit bon, soit tu abandonnes, soit tu avances, tu crois en toi. Donc avancez, croyez en vous, boum. Après, autre lancement janvier 2019, autre lancement avril 2019, autre lancement septembre 2019, etc. On avance. Et là, on va en faire un demain soir, typiquement, on va réouvrir les portes exceptionnellement. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique et là on sait qu'on vend clairement un produit qui sur le marché est le meilleur pour les entrepreneurs qui désirent se lancer dans le coaching, dans le consulting, dans la prestation de service et on est 100% aligné avec ça et s'il faudrait on pourrait le placarder dans toutes les rues, dans toutes les villes et tout parce qu'on sait que c'est la vérité. Donc on est aligné avec ça. Mais ça a été possible que parce qu'il y a eu de cette persistance, il y a eu ce focus.
qui a été fait, cette remise en question constante et permanente qui a été faite. Et voilà, et après je dirais travailler les intérêts cumulés. Vu qu'on répond à un besoin, qu'on applique tout ça, on aura des résultats, on aura de la satisfaction. Les intérêts cumulés, c'est de rester là-dedans et après de répondre à d'autres besoins créés par ces clients-là et créer un écosystème. Et avec ces conseils-là, franchement, ces 5 petits conseils tout simples qui prennent du temps, c'est clair, ça se fait pas en 2 heures, ni en 2 jours, ni en 2 mois. Rien n'est facile de toute façon. Rien n'est facile, c'est clair. Sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Exactement, exactement. Donc voilà, après on crée cet écosystème, on crée des gammes de produits, on crée des gammes de services, on répond à d'autres besoins. Et nos clients sont contents et on crée un vrai business. Ok, top. Merci Alec pour ton intervention sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui le découvrent, allez le suivre. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description juste en dessous. Donc voilà, donc ceci étant dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo à fond autour de vous, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.